Et je commence en disant qu'on a une chance incroyable d'être ici. On le dit souvent, mais derrière le micro, puis de parler à autant de gens. Parler à des gens qui travaillent, qui sont en vacances, dans leur voiture, ou un peu pompettes après avoir calé une coupe de Coors Light, après avoir tondu la pelouse. Toutes sortes de gens. Dans un monde aussi individualisme, on oublie souvent l'importance des gens dans notre vie. Ouais. Ça m'a rappelé une petite anecdote que j'ai vécue au printemps passé, alors que j'ai dû passer un petit 24 heures à l'hôpital. Puis non, c'était pas pour l'ambiance. C'est un endroit qui sent l'eau de Javel avec un soupçon d'urine, le tout sur une musique d'ambiance qui est un mélange de tout creuse et de machines qui font bip, bip, bip et autres sons que tu sais pas de quel orifice ça vient de sortir et surtout de qui. Si toi, c'est ton genre d'ambiance, j'ai l'impression que bientôt, il va y avoir un documentaire sur toi à Canal D. Alors, j'avais simplement un petit virus qui était comme un type de visite après un long souper. Hein? Ceux qui veulent pas crisser le camp. Hein? Et quel meilleur endroit pour avoir envie de sacrer son camp que l'hôpital? Là, je veux pas vous parler des aléas de ma santé ou de l'anecdote qui m'a mené là parce que c'était pas assez incroyable ou rocambolesque pour être drôle. Par exemple, si vous en voulez une qui mérite d'être racontée, je vous suggère de venir voir mon one-man show Tâche, simondelille.ca pour les billets. J'en raconte toute une. J'en raconte toute une qu'on dirait sortie d'un épisode de Stat, OK? En fait, les quelques heures que j'ai passées dans une chambre d'hôpital, oui, j'ai eu une chambre et c'est clairement pas une question de notoriété. Hein? La seule personne qui a dit me reconnaître, c'est le gars en psychose qui était devant la porte principale quand je suis rentré. Non. Un vrai fan. Un vrai fan. Ah oui, il était all right! Il était tout là. Mais pendant ce petit 24 heures, j'ai vu beaucoup de gens, des patients, des infirmières, des techniciens, tout cela pour un but, aider des gens. Parce que peu importe le travail que tu fais à l'hôpital, c'est pour aider des humains à mieux aller que tu le fais. Et ça, c'est assurément une source de motivation incroyable, mais aussi une source de stress, de fatigue, de peur et de gestion qui doit être incroyablement difficile à gérer. On chiale souvent sur le système de santé. Pour y être allé souvent, malgré tous les défauts qu'on peut y donner, que ce soit l'attente aux urgences, qui est parfois plus facile à calculer en solstice qu'en heure, la bouffe qui goûte souvent ce que ça sent, c'est-à-dire la détresse ou l'accident de char, et un building aussi adéquat que les vestiges du Vésuve. Oui, tout ça est vrai, mais on oublie les gens qui sont dedans, qui acceptent tout ça, toutes ces frustrations dans le but d'aider des gens, de changer le destin tragique de certains et apporter de lumière indispensable à la société. Je parle des hôpitaux, mais j'aurais pu aussi parler des écoles et des profs, des CHSLD et des proposés, les centres de personnes âgées et pourquoi pas même les fermes, les centres de services. En fait, je pourrais nommer tous les jobs, les occupations, les bénévoles qui travaillent pour rendre un monde meilleur. En fait, je parle des gens en général. On parle beaucoup des gens au sens négatif. Hein? On donne du temps, des tribunes, de l'argent, de l'importance à beaucoup de gens qui ne font tout ça que pour agrémenter leur vie à eux et non celle des autres. Là, on a besoin de toutes sortes de choses pour survivre dans la vie. Je sais, de l'eau, un toit, de la chaleur, parfois un petit sac de Cheetos en écoutant Star Wars, je sais. Mais les gens aussi, on a besoin de gens. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez sur la vie des autres. Tout le monde peut pas être médecin ou professeur, mais tout le monde a le pouvoir d'aider quelqu'un. Parfois en lui installant un soluté, parfois en lui expliquant une règle de grammaire, mais aussi en prenant des nouvelles, en l'écoutant quand il a besoin d'une oreille et l'accueillant quand il a besoin d'une épaule. L'empathie l'emportera toujours sur l'ambition, même si parfois c'est facile de l'oublier. Parce que comme dans les films de super-héros, le méchant à la fin, il reste seul. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui s'unissent et qui auront raison. Oh!